Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce numéro 26. Déjà, vous vous rendez compte, ça fait plus de 2 ans que je fais des journaux de pouce sur ma chaîne. Et comme quoi, en 2 ans, ça a quand même drôlement bien poussé. Donc, on va parler de ce que j'ai fait à mes cheveux au mois de février. Voilà, aujourd'hui, ils sont tout propres et plutôt pas trop mal, je trouve. Donc au mois de février, j'ai toujours mes anti-sèches à côté de moi. Je les ai lavés 6 fois, donc c'est une bonne moyenne. Le mois de février est un mois court, donc ça va. Ça fait plus ou moins 2 fois par semaine. Et j'ai à chaque fois fait des masques, hormis 2 fois où j'ai juste fait un lavage simple. Donc je vais commencer par ces fois-là en vous disant ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les 2 fois ce shampoing solide de la savonnerie Les Essentiels, qui est le shampoing Bonne Tête. C'est un shampoing savon certifié Slow Cosmétique qui est à la base pour les cuirs chevelus sensibles irrités, qui contient beaucoup de bonnes huiles et de bonnes huiles essentielles, cèdre de l'Atlas, lavande fine, etc. etc. Il est énorme, il est 150 grammes, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main, le shampoing solide est plus gros que mes savons pour le corps, donc voilà. Je l'aime énormément, il lave très très bien les cheveux et je crois que j'aime énormément le fait que ce soit une saponification à froid. Je trouve que ça change complètement l'aspect du shampoing sur les cheveux et j'aime beaucoup. Je lui trouve un léger côté surgras qui réussit beaucoup à mes cheveux secs. Ensuite, après avoir fait un shampoing, surtout si je n'ai pas fait de masque avant, j'utilise un après-shampoing. J'ai utilisé une fois le Sentifolia à la rose, donc le baume après-shampoing que j'adore. Il est à la framboise, il a une superbe odeur de framboise, il démêle bien, moi je trouve c'est correct. Il ne contient pas d'ammonium quaternaire et je trouve qu'il fait aussi office de très très bon soin hydratant si on le laisse poser un peu. L'autre fois, j'ai utilisé un que j'adore, c'est aussi le Urtecram à la rose, donc lui qui est certifié EcoCert, vegan et cruelty free, qui ne contient pas non plus d'ammonium quaternaire et qui est, je trouve, sensiblement identique au Urtecram, au Sentifolia à la framboise, qui démêle bien et qui fait aussi un très très bon soin hydratant si on le laisse poser un petit peu. J'ai fait une fois le masque Aromazone, donc le masque neutre tout basique, ça c'est le gros pot, il est neuf, mais j'ai fini le petit pot que j'avais avant. Je l'ai appliqué sur cheveux humides, je n'ai rien rajouté dedans, j'ai voulu l'appliquer comme ça. Je trouve qu'il marche bien. Par contre, je n'aime pas particulièrement son odeur, je trouve qu'elle est bizarre et je pense que je rajouterai des huiles essentielles la prochaine fois parce que l'odeur n'est vraiment pas terrible. J'ai lavé ce masque Aromazone avec mon shampoing solide de la savonnerie Les Essentiels et il marche très bien, je l'aime beaucoup. Vous voyez, en ce moment c'est un de mes chouchous. Et j'ai appliqué après l'après-shampoing hydratant de chez Calia, qui est le revitalisant, qui a aussi une très bonne composition, qui ne contient pas d'ammonium quaternaire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une texture extrêmement aqueuse. On sent vraiment qu'il est fluide, léger, et je pense qu'il peut vraiment vous convenir si vous avez les cheveux fins. Enfin, tout type de cheveux je pense, mais c'est pas un gros après-shampoing bien nourrissant comme les cheveux afro l'aiment par exemple. Là, c'est tout type de cheveux plutôt européens. Je me suis fait 2 fois des masques aux poudres, donc toujours ma base de poudre lavande, poudre soin et poudre ayurvédique dans mon petit pot. Je mets un petit peu de poudre, je rajoute toujours un peu de gel d'aloe vera, je dirais même 2 bonnes cuillères à soupe. Cette fois-ci j'ai rajouté toujours un peu d'huile de piquis puisque je l'ai toujours pas fini, des protéines de blé parce que je les ai et qu'il faut bien les utiliser, du silicone végétal parce que aussi j'en ai et qu'il faut bien l'utiliser, voilà. Un peu de glycérine végétale qui est un bon hydratant, mais il faut pas en mettre trop sinon ça peut cartonner les cheveux. Un petit peu d'huile essentielle de baie Saint-Thomas pour stimuler la pousse. Et après ça, j'ai rajouté un après-shampoing, donc un différent à chaque fois. La première fois, j'ai utilisé le C-Bio qui est pour moi une valeur sûre. C'est un gros après-shampoing en 500 ml qui a une composition parfaite. Il est très très bien, je trouve, il est très léger, il peut convenir à tout type de cheveux et il ne coûte pas très cher. Je vous le recommande. Et la deuxième fois, j'ai utilisé encore un produit Urtecram. Cette fois, c'est l'après-shampoing au baie nordique, donc qui est toujours certifié EcoCert, cruelty free, vegan, etc., etc. Qui a pareil une très bonne composition et que j'aime bien. Il réussit aussi très très bien à mes cheveux. De toute façon, les produits Urtecram, je trouve que ce sont de très très bons produits. Et le dernier masque que j'ai fait, j'ai mélangé un petit peu de gel d'aloe vera, un petit peu de glycérine végétale, quelques gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas
et j'ai rajouté un peu d'après-shampoing et un peu de masque à raison de 1 cuillère à soupe de chaque. Je vais vous montrer lesquels. J'ai rajouté 1 cuillère à soupe du masque capillaire Avril au beurre de mangue bio que je n'avais jamais testé, je l'avais acheté pour tester et il a une texture similaire à l'après-shampoing, assez épais, et au vu de la composition il n'y a pas d'ammonium quaternaire, ça c'est super, mais c'est pas fou en actif quoi. Donc la marque Avril niveau après-shampoing et masque pour moi c'est pas suffisant parce que c'est trop pauvre en actif. Et j'ai rajouté un peu d'après-shampoing Evolve, j'en avais déjà parlé dans un autre journal de pouce. Je n'aime pas trop ce produit parce que pareil il a une très longue composition, il est assez pauvre en actif et surtout il contient des ammoniums quaternaires et ça j'aime pas tellement. Mais bon, mon petit mélange aloe vera, glycérine, huile essentielle de baie Saint-Thomas et ces deux choses là, ça m'a fait un bon petit combo qui m'a plutôt bien réussi. Et j'ai lavé donc ce masque hydratant, nourrissant avec mon shampoing Propolia traitant. Ce shampoing je vous en ai déjà parlé aussi, Propolia c'est une superbe marque, c'est un shampoing très qualitatif qui est certifié bio, Cosme Bio, qui est très bien, qui est très doux mais qui lave bien en même temps, qui a une très bonne odeur de produit de la ruche je trouve, mais pour moi c'est pas un gros coup de cœur. En fait on m'en avait tellement parlé comme étant le sauveur des cuirs chevelus sensibles que je m'attendais à des miracles et en fait sur moi il fait du bien mais il est pas miraculeux. Donc c'est pas un chouchou mais c'est un très bon shampoing. Au niveau des rinçages j'ai fait toujours la même chose, j'ai fait continuellement un fond de vinaigre de cidre, un peu d'eau tiède, je verse ça, ça fait office de resserrage d'écailles, brillance, tout ce qu'on veut. Après je rince à l'eau normale. Puis mon tout dernier rinçage après avoir tout fait à mes cheveux, c'est 1 demi-litre d'eau froide, enfin minérale froide, je prends de la cristalline parce que c'est la moins chère, avec 1 cuillère à soupe de vinaigre de blanc. Ça m'apaise le cuir chevelu mais c'est un truc de fou et ça réussit très bien à mes cheveux. Vous voyez hier soir je les ai lavés, j'ai appliqué le même truc. Bon là je trouve que plus les minutes passent, plus ils semblent un peu secs, ils n'ont pas trop de volume mais dans l'ensemble ça va. Et ce combo de double rinçage au vinaigre, vraiment ça m'a changé la donne au niveau de la sensibilité du cuir chevelu et de la brillance des cheveux. Au niveau des leave-in, pour finir cette vidéo, j'ai utilisé plusieurs fois mon gel d'aloe vera à canne que je mets simplement sur les longueurs. Parfois je scelle avec de la crème lactée tout moss mais ce mois-ci je l'ai pas fait. Parfois je scelle avec de l'huile. Et ce mois-ci j'ai utilisé plusieurs fois l'Oléosilk de chez De Novo qui est pour moi la meilleure huile sèche capillaire, vraiment je l'adore et en plus elle ne part pas vite du tout donc je l'aime beaucoup. J'ai aussi appliqué une fois le sérum du désert de chez Antonin B et j'aime beaucoup cette petite chose, ça fait un moment que je l'ai, je l'utilise pas trop vite parce que voilà c'est que je sais pas combien de millilitres mais 50 quelque chose comme ça ou 30 même 30 millilitres et ça peut partir vite mais il fait beaucoup de bien aux cheveux. C'est un sérum huileux qui est vraiment très bien, regardez. Voilà. Et dernière chose, j'ai innové un peu en matière de leave-in ce mois-ci. En fait c'est ma copine virtuelle Lorraine du blog Lorraine in the Air qui m'a donné l'idée. J'ai pris ma brosse à cheveux donc en poil de je sais pas quoi, en soie de porc, un truc comme ça, de chez Anae. J'ai mis dessus un peu de gel d'aloe vera, puis j'ai pchité de pression de la lotion démêlante sans rinçage au vinaigre de framboise de chez Santifolia qui est extrêmement efficace pour le démêlage, qui fait briller les cheveux, qui referme les écailles et qui sent super bon. Et j'ai mis 2 pressions de cette chose que j'avais achetée, dont je ne m'étais jamais servi, qui est un soin anti-frisottis et soi-disant thermoprotecteur à la noix de coco de chez Desert Essence. Moi je m'en fiche complètement du soin thermoprotecteur, c'est juste que j'avais entendu de bons échos sur le fait qu'il était, c'était un bon leave-in et ce que j'aime bien c'est qu'il est assez liquide donc pas trop épais, qui ne graisse pas les cheveux. Donc 2 pchits de ça, 2 pchits de ça et un peu de gel d'aloe vera. Et je brossais mes cheveux avec et je dois avouer que ça m'a plutôt bien réussi, mes cheveux ont vraiment bien aimé. Donc c'est une bonne idée Lorraine d'avoir eu l'idée de mettre du pchit sur la brosse à cheveux. Elle le fait avec son spray de chez Calia. Je m'achèterai le spray de chez Calia mais quand j'aurai fini ces trucs là parce que sinon je vais jamais réussir à finir mes trucs. Je ne sais plus si je vous l'ai dit mais je crois que cette chose contient des ammonium quaternaire, ce serait pas étonnant. Il y a des ammonium quaternaire à l'intérieur. Voilà, c'en est tout pour le mois de février.
Voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, j'aime bien en ce moment tester des petites nouvelles choses, changer un peu, shampoing solide, shampoing liquide, masque lavant, etc., etc. Oui, j'ai oublié de vous le dire du coup, mais dans mes masques aux poudres, c'était des masques lavants, donc je ne fais pas de shampoing après, mais vous avez peut-être tellement l'habitude si vous me suivez dans mes journaux de pouce que vous devez le savoir. Donc voilà, c'est chose faite. Vous voyez la couleur naturelle de mes cheveux avec un rayon de soleil voilé qui passe, et je n'ai pas mis de lumière artificielle. J'espère que ce sera pas trop sombre. Sur ce, n'hésitez pas à me dire comment vont vos cheveux, et moi je vous dis à bientôt.